On se retrouve via mon ordinateur pour que je puisse vous montrer la collection. Vous le savez, je n'imprime pas tous les papiers parce qu'il y en a que j'aime plus ou moins, on va dire ça comme ça, puis que je ne vais pas utiliser. Donc c'est ça qui est bien, on peut imprimer la page que l'on souhaite. Il y a toujours des mots écrits en français et des phrases, ça je les imprime à chaque fois. C'est top. Et nous voici dans les années 50, années 60. Donc il y a des fonds qui sont assez psychédéliques, mais ça peut être très sympa de mélanger les genres. J'aime beaucoup celle-ci. Je referai une création, là j'ai fait un truc tout simple, on a toujours des fleurs, des choses un peu comme ceci. Et ces fonds-là que j'adore, qui me fait penser au diner américain, ça j'adore. Je vais utiliser ce fond à carreaux. Ça je kiffe, ça moins, mais ils ont le mérite d'être là. Et peut-être que vous allez les utiliser, vous allez me donner des idées. Ah, j'en suis sûre, ces fleurs, elles sont magnifiques à détourer. Voilà, des fonds fleuris, des petites cerises. Alors ça, j'avoue que tout ce qui est alimentaire, c'est pas trop mon truc. Mais bon, les publicités des années 50, la ménagère, avec ses bons petits plats... pourquoi pas, c'est un cliché. Et on a aussi quand même des trucs très intéressants ici, vous voyez qu'on peut, bon c'est des recettes de cuisine, mais ça peut être sympa pour faire des fonds écriture, ou des petits éphéméras et tout ça, ça peut être très sympa. Ou être utilisé pour un livre de recettes. Des fleurs très simplistes, mais j'aime beaucoup. Des fonds, ce fond là, j'adore. Les disques, pas forcément les appareils, mais surtout pour les vinyles. Vous verrez qu'à la page 18, il y a eu un petit oubli, mais c'est pas grave, vous sautez la page, il n'y a pas de design sur la page 18, vous inquiétez pas, on a des fonds comme ceci, qui peut être utilisé de plein de façons différentes, sympa aussi. Des petits fonds, ces petites fleurs-là à détourer, top. Il y a même des fonds, vous voyez celui-ci que je vais utiliser pour mon thème cirque. Celle-là, elle est très jolie, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, je l'ai utilisée en plus petit. On vous l'a mis en plus petit. Des objets du quotidien de l'époque, des petites poupettes avec des tickets, style pin-up, téléphone, transistor, etc. Des pin-up, moi j'aime plus. Ici, je dis pas que ça fait manga, mais je préfère le côté réaliste. Si j'ai peu de balles de scraper des choses comme ça, qui sont jolies, hein. Moi, j'aime le côté réaliste des choses, et ces pin-up, elles sont magnifiques. D'ailleurs, je vais en utiliser une. Voilà, je préfère encore ça fait dessin animé, mais c'est un peu plus réaliste. Elles sont très jolies en tout cas. J'adore ces petites robes, le perfecto, ces trucs-là, diner, c'est très girly, mais ça peut être sympa. Le rock and roll, petites fleurs très sympa aussi. On les a ici, transistor et télé en plus grand, que les téléphones sont très jolis. J'ai utilisé ces fleurs-là, enfin vous le verrez. Jukebox, disque, cassette. Je sais pas si la cassette... Une question, est-ce que la cassette existait réellement dans les années 50? Je ne sais pas. Bon, c'est 50-60. Bah, c'est si vieux que ça, la cassette. Voilà. Des personnages, des Cadillacs. Je pense que c'est les Cadillacs. Voilà. On les a en différentes tailles, en tout grand. Ça peut être génial. Vous collez la pin-up dessus. Ça y est, vous avez fait votre photo calendrier des années 50. Les fleurs là, elles sont superbes. Voilà, des personnages. J'aime beaucoup les flèches comme ça, diner, open. Je vous referai une autre création parce que j'ai pas du tout utilisé tout de la collection. Bon, ça, ces choses-là, j'aime moins. Voilà, ces trucs sur le diner. J'aime bien les années 50 américaines. Voilà, le rockabilly, tout ça, j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai adoré, je vous en parle dans ma vidéo, je crois. J'ai adoré le film, le petit feuilleton Happy Day avec Fonzie, entre autres. J'ai adoré. Voilà, le diner américain, j'adore cette déco-là. Voilà, la petite collection. On prend place tout de suite, là, maintenant, avec la création. J'espère qu'elle vous plaira. C'est parti pour la création. J'ai décidé de réaliser une page uniquement avec le papier, c'est-à-dire pas de peinture et tout ça. Alors ce qui est bien, pour celles qui n'ont pas de matériel, elles peuvent également s'éclater sans investir dans des encres, dans de la peinture, et plein de choses. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai présenté la collection. Dans cette collection, on a des fonds comme ça avec des petits carreaux. J'ai choisi ce fond que j'ai collé sur une page. Alors, vous pouvez très bien le coller sur un derrière de carton d'emballage style céréales. J'ai collé ça derrière une page papier aquarelle action et ça m'a donné ça. Là, on pourrait le laisser comme ça. Perso, vous n'êtes pas obligé. Je vais l'ancrer en marron tout le long pour lui donner encore un côté plus rétro vintage. Ça, vous n'êtes pas obligé. Ou alors, si vous n'avez pas d'encre, vous pouvez utiliser le brou de noix ou du cirage marron. Oui, les filles, le cirage. Après, vous le ressuyez, vous l'appliquez, vous le ressuyez. Ça fonctionne très bien. Il y a toujours des alternatives. Alors, ce large tampon-là de chez Journal C, j'aime beaucoup. J'ai sélectionné, je vous montre,
cette poupette-là, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai rajouté une petite fleur ici. Le jukebox. Alors ça, c'est imprimé sur un papier Clairefontaine. Je vous mettrai le lien. Regardez, moi, j'ai pas une imprimante super. Regardez le rendu que j'ai avec ce papier-là. J'aime beaucoup. J'ai imprimé le jukebox sur du papier imprimante lambda et je l'ai collé sur du papier blanc. Vous savez, le carnet de section là, pour le rendre semi-rigide. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai imprimé ceci que j'ai découpé sur un fond. J'ai gardé ceci et évidemment toutes mes découpes sont ancrées en noir. J'ai récupéré que ceci et je l'ai mis en 3D celui-ci. J'ai également détouré pareil sur un fond les disques que j'ai imprimés sur le papier pareil de chez Clairefontaine. Ça pareil, les voitures que j'ai imprimées sur le papier Clairefontaine pour que ça fasse un die cut, c'est dans 250 grammes si je raconte pas de bêtises. Ça aussi en 250 grammes. Les horloges, alors ça c'est en papier imprimante en 250 grammes. Des petits mots que l'on retrouve dans la collection. Qu'est-ce que j'ai imprimé en dur? Ça en 250 grammes également. Papier épais. Et tout le restant, les petites fleurs là, j'ai détouré le micro, toutes ces petites fleurs là ont été imprimées, pardon, je vais y arriver, sur du papier imprimante. Allez, on y va, on commence. Ce personnage là, je le voulais à peu près ici. Ce truc là, ici. Alors je suis en train de me demander si je vais pas le mettre. Non, c'est la poupette que je mettrai en 3D. Je ne sais pas. Je réfléchis. La poupette à peu près comme ça. Je vous montre à peu près comment je vais placer le job box ici. Comment je veux attaquer le schmilblick? C'est une bonne question. On va déjà prendre sa colle. Je ne fais que du collage. Je m'abuse. Je vais coller la partie du disque ici. Ça, je vais le coller déjà. Ça va être la page. C'est une page de collage, mais vous pouvez très bien faire du collage sur une carte. Hein. Ça fait des années que je fais comme ça. Je propose en format page, mais vous pouvez très bien l'utiliser pour faire une carte. Utiliser du collage pour décorer vos albums, vos couvertures de carnet, etc., etc. ATC, si vous imprimez en beaucoup plus petit, vous pouvez utiliser le collage pour vos ATC. Je colle mon personnage comme ça. Mon job box. Je vais essayer de remettre bien, de pas trop coller. Je vais coller ça. Ça change un petit peu de ne pas utiliser de la pâte. En fait, je me fais violence parce que j'ai toujours tendance à utiliser des pâtes de texture, de la peinture, des encres ou des encres, machin. Je n'ai pas fait de fond patouille, rien. J'ai dit, allez, je vais tester comme ça. On verra bien ce que ça donne. Je colle ça comme ça. Je prends une petite raclette. Bien plaquer mon papier. Alors c'est vrai que le papier action gondole un peu, mais c'est parce que j'ai collé avec la colle, une colle Cléopâtre. Je voulais la finir quoi, mais elle gondole. Et pourtant j'ai passé ma feuille dans ma machine de découpe pour qu'elle soit à peu près plate, mais c'est pas le top. J'aurais dû coller à la art glitter, je reconnais. Donc là c'est collé. Je viens remettre de la colle sur mon job box. J'espère que cette collection vous plaira, que ça change un petit peu. Donc en choisissant de coller sur différents épaisseur de papier. Bon, on évite aussi de mettre du scotch 3D. Ah, mais j'allais faire une bouletasse. Il n'y a pas un truc où ça se passera bien, Nat. Voilà, c'est ici. J'ai incisé un petit peu ici pour pouvoir glisser logiquement ma petite poupette. Donc, il faut que je redécolle là. Parce que ça va être comme ça. Je vais la coller maintenant. Et je viens la glisser en dessous des disques comme ça, à la limite de ma page. On peut même la mettre un peu de travers. Ça ne choquera pas du tout. Et je remets de la colle ici. Déjà, je trouve que c'est pas mal. Ensuite, j'avais cette petite voiture, pareil, je viens la coller ici et ça arrive jusqu'au bord comme ça. Et ça me convient très bien. J'ai découpé tout ça, mais est-ce que je vais réellement mettre tout ça sur ma page? Je suis en train de me poser la question. On a ceci, je vais mettre peut-être là. Ici, je vais mettre ce cercle-là. J'espère que je suis dans le champ. J'ai collé en 3D tout simplement. J'ai mis deux petites mousses pour rattraper le niveau ici, puisque j'ai mis le 3D. Et je vais mettre un point de colle là pour fixer ma pièce ici. Pour cacher cette arête là, qui est pas très jolie. Voilà, comme ça c'est au même niveau. Ensuite, bon allez, on va mettre une petite fleur. J'ai envie de mettre une petite fleur là. Ouais, je mets que de la colle au milieu. Et je la colle juste à la limite là, pour casser un petit peu l'arête de mon personnage. Elle pas jolie l'intersection. Ensuite, oh là là, il y a tellement de trucs. Je pense qu'il y a des trucs que je ne veux pas tout ajouter. J'avais une petite fleurette là. Allez, oh, je vais mettre une fleur là. Ça fait un peu yéyé. J'avais sorti cette autre voiture. Mais au final, je ne sais pas si je vais la mettre. Mon horloge là. Je vais la coller ici. C'est vraiment la page toute simple. Vous partez en vacances, un tube de colle. Vous pouvez vous amuser avec la collection de la Dream Team.
pas beaucoup de matériel. Ensuite, je vais, je ne sais pas lequel on va mettre là. J'ai pas fait des ronds trop ronds, hein. Là, essaye d'en trouver un rond. Je vais en mettre un là. Je vais glisser l'horloge parce que j'en veux une ici. Donc c'est parfait comme une petite fleurette. J'ai pris des fleurs minimalistes. Ça va très bien dans le thème. Elles sont très colorées. C'est perfectable. Par contre, voilà, je voulais en glisser une aussi. Je vais être obligée de redécoller. Voilà, c'est ça qui est quand on colle. Alors c'est vrai quand on utilise le scotch bleu face comme Célie, on peut facilement revenir en dessous. Mais là, avec un petit pic, on va tout doucement pour pas arracher. On peut revenir, mettre une petite fleur comme ça. Je vais remettre soit un disque là, ou remettre un bleu ici, ou celui-là. Au niveau de ses genoux ici, ouais, on va mettre celui-là. Et comme il y a un petit peu d'épaisseur là, je vais juste prendre un petit morceau de papier que je vais coller pour attraper un petit peu la hauteur de l'épaisseur du papier de ma pin-up. Pas que ça fasse trop gondoler, que ça fasse pas trop moche. Normalement, ça devrait être bon. Ouais, c'est pas mal. Et en fait, j'ai pris plein de trucs que je sais pas si je vais coller. J'avais une toute petite fleur bleue ici que je vais coller sur le petit flot de ma petite pin-up. Ah là, comme ça. Mon véhicule là, je vais le coller ici. À Cadillac, je suppose, ou je ne sais pas. Je suis pas trop voiture. Bon, on dirait bien. Ici, une autre flower ici. Je ne sais pas trop, hein. Je fais ça comme ça, mais je n'en ai aucune idée. J'aime beaucoup les fleurs. C'est assez girly. J'aime bien, c'est rigolo. Oui, c'est très rigolo. J'ai encore des disques là que je peux certainement utiliser. Ouais, allez, on va le coller quand même. Pareil, je fais mon système de petites cales. Je prends le papier que j'ai sous la main, parce que forcément il aurait fallu du plus épais. On n'est pas obligé de la coller en entier. Allez, on va coller celle-là. Ça c'est collé. Celle-là qui n'est pas collée. Il reste encore tout ça, et pas du tout. J'ai envie de mettre une fleur ici. Je ne sais pas trop. Celle-là, je vais peut-être la couper et la coller en haut de page. J'ai encore trop découpé le papier. C'est pas grave, ça sera utilisé sur une prochaine page. Une petite fleur là. Qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais cette fleur bleue. J'ai envie de faire un rappel ici. Une petite fleur bleue. Je vais la coller là. Ça pourrait le faire. Et peut-être éventuellement mettre un morceau de fleur là. J'aime bien les fleurs. Ça fait trop... ça fait un effet rigolo. Je vais coller celle-là comme ça. Alors tout ça, je me suis amusée à détourer ça comme ça. J'avais pris celle-là aussi, mais ça fait trop. Ça me servira pour une prochaine fois. J'avais pris le micro. Je sais pas, je mets ça comme ça. Je ne sais pas. Ouais, allez, soyons fous, s'il me reste encore ça. Mais trop de disques, tu le disque. Je le mets comme ça pour me rendre compte. Et en fait, il m'aurait resté plus que la voiture si je mets ça comme ça. Il me reste que ça à coller et le micro. Et ça. Je réfléchis si je le mets là, si je le mets là. Allez, ça va être une petite vidéo bien rapide. Mais alors, le temps de découper tous ces petits trucs-là, je vous garantis que ça prend du temps. Il me reste encore une petite fleur. Je vais la coller là. J'aime bien. Je sais pas trop, ce micro, là, j'avais très envie, mais il ressort pas assez. Il aurait fallu qu'il aurait été en couleur, ça aurait été très bien pour la création, quoi. Je réfléchis. Oui, ça m'arrive de réfléchir, je réfléchis, parce que j'ai vraiment envie de le mettre. Soyons fous, c'est pas grave. On est là pour faire ce que l'on a envie. Ouais, je vais le coller. Ici, j'avais également cette petite fleur-là. Est-ce que j'en mets une là? Je vais la mettre là. Il me restait celle-ci. On va peut-être plus la mettre. Voilà, parce que ça fait trop, on va la mettre là. Bah, au final, j'aurais pratiquement tout utilisé ce que j'ai découpé. Parce que j'ai dit, tiens, je vais utiliser ça. J'avais pas forcément d'idée. Et ben, au final, pour que du collage, bon, je vous avoue que pour ma part, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose sur la création. Je me fais violence. J'essaye de faire que avec du papier. J'ai sélectionné des petits mots de la collection Rêverie psychédélique, You Rock avec la musique, les disques et Libération des mœurs, les pin-up, tout ça. Ouais. Donc les années 50 et 60, on l'a mis dans... Pourtant que c'est pas la même période, hein, mais on l'a mis 50-60. Je préfère les années 50. À choisir un dans le rétro. Ça, ce n'est que mon point de vue perso. Le rockabilly en Amérique. Vous vous rappelez le film, les petits feuilletons qu'on avait, Happy Days, avec Fonzie. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai pu les regarder, ces trucs-là. J'adorais. Et You Rock. On va le mettre là. Si je ne le loupais pas, hein. Je sais plus à quelle chaîne ça passait, mais oh, j'ai adoré cette série. Oh, Happy Day. Non, c'est pas ça la chanson. Mais j'adorais. Et Fonzie, le loupard, me faisait délirer. Donc voilà, eh ben, j'ai tout utilisé, sauf
ce véhicule-là. Pour ça, je ne vais pas forcément le remettre. Hein. Je ne pense pas... Bon, allez, il est découpé, on va le mettre là. Eh bien, je suis fière de moi. J'aurais pratiquement tout mis, sauf ceci, sur ma page, rien qu'en collant. J'avoue que c'est un exercice que je fais jamais. Donc, j'espère que ça vous plaira. Parce que là, il n'y a pas de patouille, il n'y a rien, il n'y a pas de fond. J'avais envie de ça. Je me suis dit, les personnes qui sont en vacances, elles ont que du papier, un tube de colle, une paire de ciseaux. Bah regardez, vous pouvez réaliser une carte, une page. Vous pouvez vous faire plaisir, prendre un petit moment de détente. Je n'ai utilisé que le papier de la Dream Team. J'espère que cette petite vidéo rapide vous aura plu, vous aura donné des idées. Et regardez uniquement, je me répète, avec le papier, on arrive à faire quelque chose. Je la trouve pas super, mais je la trouve pas si moche que ça. Représentatif de la période de 50, des années 50 et des années 60. J'adore les pin-up. C'est mon kiff. Je les trouve trop jolies. Voilà, j'espère que cette petite page vous aura plu. Petite page toute facile à réaliser. Sur ce, je vous invite à aller voir ce que les copines ont réalisé avec la même collection. C'est toujours intéressant d'aller voir les copinettes, parce qu'on est toutes différentes. On vient d'un univers complètement différent. Les liens de leur création dans le plus de la vidéo, ainsi que le lien pour télécharger ou imprimer les papiers de cette collection dans le petit plus de la vidéo. Et également une adresse mail mise à votre disposition pour pouvoir nous envoyer vos créations et nous vous ferons un petit film pour faire une récap de toutes vos réalisations. Une petite parenthèse, je sais, je le dis à la fin, si vous pouviez éviter d'envoyer dossier zip, création, une ou deux photos par création, pas de dossier zip, ça m'évite des manipulations. Mais sinon, bravo les filles pour vos créations, elles sont superbes. Sur ce, je vous laisse, j'arrête de papoter et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.